Salut à tous, c'est Nico. Bah vous voyez, comme on est sur le Tour de France, comme ça a démarré, bah je me suis mis au vélo aussi. Ah tu me diras, moi ça fait longtemps que je me suis mis au vélo. Bon, donc qui dit Tour de France dit spécialiste du Tour de France. On accueille un premier invité qui est Jean-Paul Olivier. Jean-Paul? Eh bien, effectivement, sur le Tour de France, un premier Tour de France, enfin, ouais, un début de semaine très disputé, avec notamment, donc pour les vainqueurs d'étape, je voulais revenir sur le prologue, un prologue de 6 km 500 avec donc une crevaison de Tony Martin à cause de bouts de verre, de débris de verre. Donc il a perdu exactement 25 secondes, qui est vraiment un gros temps sur des épreuves contre la montre. Également donc la victoire de Fabian Cancellara. À noter la très bonne performance de Sylvain Chavanel, premier français, qui finit troisième de ce prologue à 17 secondes du meilleur temps. Également dimanche, nous avions eu au départ de Liège, toujours, puisque la première étape était Liège. Au départ de Liège, nous avons eu une victoire du jeune Sagan. Daniel, un petit mot? Eh bien, effectivement, avec Fabian Cancellara, qui avait attaqué, à moins de 500 mètres de la ligne, il avait creusé un écart important sur Cadel Evans. Cadel Evans qui avait tenté, de revenir dans la roue, de Sagan et de Cancellara. Malheureusement, Sagan a été plus malin que Cancellara, étant donné qu'il l'a battu au sprint, en sachant que Cancellara n'a pas vraiment cherché à remporter cette étape. Il voulait surtout conforter sa place de leader en gardant le maillot jaune qu'il a depuis samedi, puisque aujourd'hui nous sommes jeudi. Et encore une fois, alors que les coureurs se sont élancés ce matin de Rouen, les coureurs, nous retrouvions toujours Fabian Cancellara en jaune, toujours avec un petit peu plus de 17 secondes d'avance au classement général. Je laisse donc la parole à nouveau à Jean-Paul Olivier. Voilà, effectivement, comme vous l'a dit Daniel, deuxième étape, victoire de Sagan. Troisième étape, nous avons une étape remplie de chutes, avec la victoire de Mark Cavendish, l'ancien champion du monde, très très bon sprinter, qui vise Mark Cavendish le maillot vert de meilleur sprinter. Mais ce sera quand même difficile avec Peter Sagan, qui a remporté une deuxième victoire de cette étape mardi, avec une insolence vraiment effrayante, avec encore une attaque de Fabian Cancellara dans les derniers mètres. Et ça a été très critiqué, car il a vraiment pris les autres coureurs pour des imbéciles en remuant les bras, en faisant ainsi que c'était facile. Richard, un petit mot par rapport à ça? Ouais, moi je crois que c'était une attaque. Bon, il est jeune, il a 21 ans. Maintenant, il a été plus rapide que tout le monde. Bon, par contre, moi je voulais revenir sur l'équipe Europcar, parce que depuis le début du Tour de France, ils sont surveillés. Ils ont même été dit comme quoi ils prenaient des produits dopants. Moi je voulais leur souhaiter bon courage, parce que je sais ce que c'est que ces épreuves-là. Donc bon courage à Pierre Roland, à Thomas Vauclair. Et puis on a eu quand même hier un coureur encore, tu sais là, le coureur là de l'équipe d'Europcar là, tu sais, qui est pas français en tout cas. C'est le seul qui n'est pas français, je crois. Il était échappé. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, merci Richard. Daniel, on a dit victoire de Sagan, mais après, ça a été qui? Effectivement, avec hier à Rouen, nous avons eu Greppel qui a remporté au sprint
l'étape d'hier. Alors, Marcus Greppel, eh bien, qui a gagné, heureusement pour lui, grâce à une chute de Cavendish. Mark Cavendish qui est tombé à 2 km, alors que j'étais à l'antenne, 2 km de l'arrivée. Maintenant, nous allons voir, eh bien, qui va pouvoir remporter cette étape aujourd'hui, qui devrait encore une fois sourire aux sprinters. Ouais, et puis je tiens à dire aussi, on avait quand même beaucoup de Français échappés depuis le début. Et puis hier, on avait encore le vieux Montcoutier. Donc, mon coucou, si t'es là, on te fait un petit signe. Voilà. Eh bien, merci, chers homologues, et bonne fin de Tour de France. On se retrouve jeudi pour eh bien, un nouveau point sur la route du Tour. Bonne chance aux coureurs. Et quant à moi, eh bien, je vais retrouver mes amis Laurent Gelabert et Thierry Adam pour les commentaires. À vous, bye.